Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, 28, 29 et 30 juin. Voilà, c'est le tout dernier week-end du mois de juin. J'espère que qu'il sera beau et bon pour tout le monde. On verra quelles sont les énergies avec le Zilliq Tarot que vous voyez là, le petit Lenormand qui est donc le Tanis Lenormand, ça vous savez tout. Et puis alors l'oracle des Médéors pour avoir un jeu en 9 cartes. Vous savez bien, parfois ça déborde un petit peu, ça dépend de ce qui sort, de ce que je ressens qu'il faut dire, ou voilà, peu importe, on verra. Et puis un message de sagesse pour terminer. Merci à toutes et à tous d'être là. Je vais faire un petit peu de place. On va tout de suite commencer avec le tarot pour voir quels sont les messages pour vous pour ces 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche, pour toute la communauté Soleil Levant, vous mes chers abonnés, mais aussi vous qui passez par là. Soyez tous les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner si vous aimez ce type de guidance. Je l'ai fait du lundi au vendredi, puis en dehors de ça, il y a bien sûr pour celles et ceux qui viennent d'arriver, je préfère le dire, il y a d'autres guidances sur la chaîne. Alors je vais les remettre dans le jeu, mais on va quand même regarder le 4 d'épée et le 5 de bâton, d'accord, de denier, pardon, excusez-moi. Donc là, on a peut-être une trêve justement dans tout ce qui est inquiétude, problème de rejet, peur qu'un projet ne soit pas accepté, peur que vous soyez dans le manque. Et on vous dit peut-être de faire une pause pour arrêter de ressasser, pour ne pas tourner en boucle sans cesse sur les mêmes questions qui peut-être pour le moment n'ont pas de réponse, même si on le sait, ça vient toujours. Il y a toujours un moment donné où la réponse émerge. Alors les amis, quels sont les messages du tarot pour ces 3 jours 28, 29 et 30. Ok, c'est parti. Alors, nous avons le 10 d'épée, le 8 de denier et l'as de bâton. Alors, excusez-moi, c'est un jeu très beau, voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont des aquarelles, mais qui ne sont pas représentatives évidemment de ce qu'on a l'habitude dans le tarot. Donc, je dirais que pour celles et ceux qui commencent, c'est peut-être pas l'idéal, mais pour les amateurs qui sont déjà un peu plus à l'aise avec le tarot, vraiment, ce jeu est superbe. Alors, je l'ai depuis longtemps et je l'utilise très très peu, justement pour cette raison, parce que les images ne sont peut-être pas assez évocatrices pour vous qui regardez les vidéos. Mais là, j'avais vraiment envie, il m'a appelé. 10 d'épée, donc en première carte, et tant mieux, parce que voilà, on quitte quelque chose d'un peu compliqué, où on se sentait, peut-être que par moment, au début de ce vendredi, et je pense que ça va s'estomper, vous pourriez vous sentir un peu fatigué avec l'envie d'abandonner, de rendre les armes et de dire bon ben tant pis, moi j'abandonne ce projet ou cette relation, on n'en voit pas le bout, des problèmes, etc. Et puis on sait qu'avec le 10 d'épée, à un moment donné on se relève. D'accord, c'est la fin d'un cycle, peut-être un peu compliqué. Ça peut être aussi intérieur à vous-même, vous savez, de vous à vous-même, une espèce de lutte, mais qui prend fin. Et parce que justement vous lâchez prise, d'accord. Alors c'est bien parce qu'on évolue ensuite vers le 8 de denier, qui est une... alors bon, moi je me réfère pas du tout aux mots-clés parce que j'ai ma propre connaissance et vision du tarot, et donc quand je vois des mots comme ça me... Bon, le 8 de denier, prudence, moi c'est pas vraiment ça que ça m'évoque, mais bon, on va voir, peut-être que ça va nous dire quelque chose de tout ça après. Le 8 de denier, c'est surtout une carte de travail, alors je vais pas dire d'acharnement, mais en tout cas de rigueur, et puis quand il faut recommencer, on recommence, donc c'est bien, on passe d'un état d'esprit un petit peu découragé, un petit peu fatigué, à un état d'esprit qui est justement beaucoup plus volontaire, et qui permet d'aller ensuite vers l'as de bâton. Donc vraiment, je vois une progression pour vous donner une image, là on est dans son lit, on n'en peut plus, on est au bout de sa vie, et puis là au contraire c'est waouh, tout feu tout flamme, ça recommence, ça reprend. Si c'est amoureux, bon, on a clairement quelqu'un qui est très attiré, qui a beaucoup de désirs, qui a envie de faire des projets avec vous, qui est dans l'idée que, ok, ça a été difficile au début ou dans d'autres relations, mais maintenant je sens que ça va le faire, c'est bon, et prêt aussi à travailler.
sur les côtés peut-être un peu plus compliqués de la relation. Ça peut parler d'une passion, d'un projet, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous anime. Pour moi, j'ai vraiment face à moi ici quelqu'un qui était hyper fatigué, découragé, et puis qui tout à coup retrouve de l'énergie et plein d'idées, beaucoup de créativité aussi. C'est un nouveau départ. Donc je vous disais, après la fin du cycle, après le 10, on a le 1. Et c'est clairement ce qui se passe. Là, on a un as qui vient après une fin de cycle. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un petit peu entre deux eaux, là, à certains moments du week-end, parce qu'on voit que ça évolue vers quelque chose de vraiment super beau, à force de travail aussi, hein, ça ne vient pas tout seul. Alors, les amis, on va se prendre 3 cartes du petit Lenormand. Et voir ce qu'il nous raconte pour vous pour ces 3 jours, 28, 29 et 30, dans le Tanis Lenormand, que vous connaissez tous, hein, ça fait des années qu'on l'utilise, pour moi c'est devenu vraiment une valeur sûre dans les quilles Lenormand, un grand classique presque, de Célia Melsville. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Alors nous avons l'homme. Ok, donc là je vais de toute façon prendre une deuxième carte. La cigogne, d'accord. Les oiseaux. Et encore l'homme. Ça c'est vraiment étrange. Je pense que c'est la 2e fois cette semaine et je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier. Bref, il y a eu un moment, 2 hommes qui sont apparus. Dites-moi un petit peu si vous vous en rappelez. Parce que là, je pense qu'on a soit une triangulaire. Alors, si vous êtes une femme, bon, bah, c'est clairement vous entre 2 hommes. Mais vous n'apparaissez pas. Donc, pour moi, c'est pas vraiment au plan sentimental. Simplement, ce week-end, ou en tout cas ces 3 jours, vous aurez pas mal de changements, beaucoup de discussions à l'intérieur du foyer, probablement avec la cigogne, par rapport à des changements, justement. Ça peut être avec votre partenaire concernant votre fils, par exemple, ou par rapport à d'autres membres de la famille. En tout cas, il y a clairement 2 membres masculins. Et peut-être que l'un d'eux est en plein changement, en pleine mutation, que cette personne envisage de déménager, ou voilà, il y a peut-être un transfert dans son travail, peu importe. Mais en tout cas, là, il y a des discussions. Alors, comme on relit tout au tarot, bien sûr, vous me connaissez, je lis tout dans tous les sens, à l'envers, à l'endroit, en oblique, en vertical. Et donc ici, là, ça rejoint super bien le tarot parce qu'on voit que il y a eu un moment vraiment difficile et probablement que cette personne n'en pouvait plus. Ça peut être vous, votre énergie masculine à l'intérieur de vous qui vous a dit « bon, maintenant ça suffit ». J'abandonne ce projet-là, cette relation-là, c'est plus possible, ou ce lieu de vie, et il faut que quelque chose change. Vous êtes peut-être là maintenant, à la porte, à l'orée de ce changement, et en fait, il est occupé à se produire, mais vous avez besoin d'en discuter, et ça se travaille. Là, on voit qu'il y a des reprises de conversation, de communication avec un autre homme qui est impliqué dans ce changement, et qui est, alors, c'est pour ça que je vous dis, je ne sens pas vraiment une triangulaire. Moi, je ressens plutôt que avec l'un des 2 hommes, vous êtes clairement en relation sentimentale, si c'est le cas, si c'est le domaine sentimental qui vous concerne. Et avec l'autre homme, soit c'est au travail, soit c'est dans la famille. Mais c'est pas une histoire compliquée à gérer. Simplement, il y a beaucoup de communication et on voit qu'ils se regardent. Donc, il y en a un des 2 qui regarde quand même la relation que vous avez avec l'autre, mais c'est plutôt par esprit protecteur. Je ne ressens pas que cette personne aurait envie d'être avec vous et jalouse l'autre. Non, c'est pas vraiment ça. C'est plus comme si c'était quelqu'un de votre famille. Et dites-vous bien que si c'est pas quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui se sent famille avec vous, suffisamment proche que pour avoir besoin de communiquer et de dire bon ben moi je regarde ce qu'il fait, j'ai un œil sur lui parce que je tiens à toi et que je sais que tu viens de là. Et le 10 d'épée, on sait bien que c'est une zone qui n'est pas confortable. Oui, et en fait, c'est peut-être aussi quelqu'un qui prend son envol
et qui souhaitent fonder une famille et qui discutent, voilà, qui discutent avec vous, vous qui êtes par ailleurs impliqué dans d'autres projets avec une personne. Alors si jamais c'est pas le sentimental qui vous parle, là c'est clairement un homme avec lequel vous avez un projet sur le feu, c'est le cas de le dire avec l'as de bâton, qui est occupé à naître. De toute façon, la cigogne, bon, bah, ça symbolise aussi la mise au monde des enfants, et un projet qui est occupé à naître avec cette personne. Vous êtes à 2 au moins, minimum, si ça se trouve, vous êtes à 3, dans le futur business, dans le futur projet, dans peu importe ce que c'est. Ça peut même être un projet de vacances, mais pour moi, c'est plutôt un projet créatif, qui va nécessiter beaucoup de conversations par rapport au travail qu'il y a à faire, aux apprentissages peut-être que vous avez encore à faire, pour, à effectuer pour pouvoir mettre en place ce projet qui vous passionne. Hein. Là, c'est clairement, après la traversée du désert et d'un moment où il n'y a pas grand-chose qui intéressait, vous aviez l'impression que tout était fade, on retrouve quelque chose de vraiment hyper intéressant, palpitant, plein de joie, oui. C'est aussi une montée de Kundalini. Bon, j'aime pas trop utiliser ces termes, mais c'est ce que j'ai entendu, donc je dois quand même vous le dire. C'est pas, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez bien que j'utilise pas beaucoup ce genre de vocabulaire. Montée de Kundalini parce que, bah oui, as de bâton, fatalement. Donc là, il y a... Si vous êtes sur un chemin spirituel, on va dire, il est possible que vous ayez fait la rencontre de quelqu'un qui éveille en fait cette énergie sacrée en vous. Voilà, ça c'est possible aussi pour ce week-end. Et si c'est le cas, eh bien, waouh, c'est beau, félicitations. Mais on voit que c'est quand même pas de tout repos non plus. Hein. Il y a beaucoup de conversations, il y a des mises au point, il y a eu un travail de fait entre vous pour en arriver à cette espèce d'harmonie, raccord où le feu jaillit. Oui. C'est vraiment beau. Beaucoup d'énergie masculine, ce qui veut dire que pour d'autres, parce que tout le monde n'est pas là-dedans évidemment, hein, on n'est pas tous concernés par ça, ça veut dire que vous actez, vous agissez, vous êtes dans l'ancrage du concret, ce qui rejoint très bien le 8 de denier. Alors les amis, que vont nous dire les cartes du Médéor, l'oracle des Médéors pour ces 3 jours. Ok, alors j'ai 36 000 papiers, excusez-moi. Vous ne les voyez pas, heureusement, bon, il y a un cadre. Il faut que je fasse encore un petit peu de rangement, comme chaque semaine. Tristesse, oh là là, trimestre en cours. Donc là, c'est une carte de temporalité. Je vais donc prendre la suivante pour rajouter. Mauvais œil, jalousie et réharmonisation générale. Ouf, on est content, ça termine bien. C'est toujours mieux quand ça termine bien. Et là, on a clairement... Ok, bien. Alors peut-être que tout compte fait, il y avait peut-être un petit peu de jalousie quand même entre ces deux-là. Oui. Ou en tout cas entre une tierce personne. Ça peut être une femme qui avait une énergie masculine et qui jalousait un petit peu cette relation que vous aviez ou que vous avez, qui débute ou qui redémarre avec cette personne. Ces 3 derniers mois, ou en tout cas dans le trimestre en cours, on va dire ça comme ça, il y a eu pas mal de jalousie, pas mal de regards un peu envieux, qui ont pu... Alors, soit ça vient d'une personne qui était triste, parce qu'elle se dit, voilà, elle a droit à tout ça, et moi pas. Il ou elle est capable de faire, de monter cette activité, d'avancer dans sa vie, de déménager, de reprendre la communication, puis moi je suis là toute seule dans mon coin. C'est un peu ça. Et du coup, on peut comprendre hein, qu'il y a eu un peu de jalousie, et même si c'était pas malveillant, je vous dis, je ressens pas de la malveillance. Pour moi, c'est quelqu'un d'un peu perdu. Vous savez que la jalousie, même à faible dose, bah, ça envoie le mauvais œil, hein, de toute façon. Et donc, quelqu'un qui passe et qui vous dit « Oh, waouh, tu es magnifique aujourd'hui !» Bon, tout dépend de l'intention qui est derrière. Ça envoie aussi le mauvais œil.
Et c'est pas du tout intentionnel. Donc on va pas voir le mal partout, mais il faut savoir que ça envoie une charge. Et donc là, on voit que vous avez été un peu chargé, pour dire la vérité, ce qui ne m'étonne pas, puisqu'on a commencé avec le 10 d'épée. 10 d'épée peut être une fatigue et une espèce de renonce. Alors, je sais pas comment on dit, renoncement, oui. Non, renonce. Oh là là, j'en perds mes mots parce qu'en plus, j'entends parler en même temps. Attendez. Oui, donc on a effectivement des gens qui ont renoncé ou qui étaient proches d'abandonner parce que abattus par des énergies négatives qui venaient des pensées de quelqu'un ou du regard de quelqu'un qui n'était pas trop, pas très soutenant en fait, parce que cette personne aurait préféré vous voir tomber et échouer. Parce qu'elle est mal. Encore une fois, c'est pas parce qu'elle vous veut du mal, c'est parce que cette personne était mal, d'accord? Donc c'est pas la peine de lui en vouloir. Je crois que de toute façon ça sert à rien. Vous continuez avec votre bel as de bâton qui vous mène tout droit vers la réussite, vers des belles activités, vers un bel amour qui est, on peut le dire, passionné en tout cas, et qui ça remet de l'harmonie. Donc oui, il y a un rééquilibrage qui se fait à force de travail, comme je vous le disais. Et puis peut-être que vous avez ce week-end des prises de conscience qui se font par rapport à la jalousie de quelqu'un et que vous ferez ce qu'il faut au plan énergétique, peut-être un petit rituel ou quoi, pour enlever ça. Enlever cette... en réharmonisant, ça veut dire que vous allez peut-être purifier votre lieu de vie parce que ça vous a causé de la tristesse. Ça venait d'une personne triste à la base qui a, du fait de cette jalousie, amené de la tristesse sur vous. Mais on voit que vous quittez tout ça et c'est super bien parce que cette ligne-là vient redire la toute première. On vient d'un état d'esprit un peu le moral dans les chaussettes et puis ça évolue vers quelque chose de beaucoup plus ok, on y croit de nouveau, on est rassuré, on est content, on va vers de nouveaux horizons, vers un beau changement et une communication qui est beaucoup plus harmonieuse, qui est beaucoup plus fluide, qui était, je pense, en stand-by, voire carrément à l'arrêt et qui repart. Donc ça, c'est très bien, c'est vraiment super positif. Alors, évidemment, pour passer ces étapes-là, pour les franchir, même si ça se fait en l'espace de 3 jours, je pense tout de même que ça peut s'étaler sur peut-être même plusieurs semaines, parce que n'oubliez pas qu'on nous parle du trimestre en cours. Donc, soit vous prenez les choses comme une saison, par exemple, je sais pas, jusqu'à la fin de l'été, où ça a commencé il y a 3 mois, ça se termine maintenant. Voyez un peu à quel niveau ça vous parle, mais à ce moment-là, vous pouvez vraiment prendre tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous... C'est l'énergie du feu, hein, les amis. Pour moi, la purification, elle se fait par l'élément feu. On ne met pas le feu à la baraque, s'il vous plaît, mais c'est vraiment l'idée de... Vous pouvez écrire quelque chose sur un bout de papier. Même, il y a des psaumes pour ça aussi, vous pouvez prier, écrire quelque chose, et puis vous allez le brûler. Et ça va purifier complètement les énergies qui auraient pu être résiduelles dans votre esprit, dans votre lieu de vie, dans votre relation. Il y a un homme du passé qui regarde un homme du futur, de votre présent futur, et ça aussi, ça peut jeté un petit peu le sombre. Mais franchement, on voit que ça se réharmonise, donc de toute façon, vous avez la clé. Alors, les amis, on va se prendre un petit message de sagesse pour terminer notre café tarot du jour, du week-end. Alors, à propos de mauvais œil, c'est rigolo que ça sorte. Vous voyez le petit, je ne sais pas si vous le voyez, sur mon bracelet, il y a ce petit œil-là qui est... dans le bassin méditerranéen, c'est très fréquent. Beaucoup de gens ont ça chez eux pour justement chasser le mauvais œil. Alors vous allez me dire, mais c'est qu'une croyance. Écoutez, oui et non. Moi, en tout cas, j'expérimente que j'en ai un dans mon bureau ici. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà. Que ma maman m'a offert. Il est toujours là, près de moi. Alors, c'est pas qu'un œil, c'est carrément... normalement, c'est un petit peu fait pour mettre autour de la porte d'entrée, par exemple, ou bien, moi, je l'ai ici au-dessus de mon bureau, parce que, voilà, pour des raisons assez évidentes. Vous pouvez le mettre dans votre salon.
et ça peut être ou à votre poignet, et en fait il est consacré. À partir du moment où vous l'avez dans vos mains et que vous lui souhaitez de vous protéger, ben voilà, c'est simple, c'est fait, et vous l'emmenez avec vous. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, donc je vais le remettre à sa place, voilà, hop. Et donc ici en Espagne, il y en a beaucoup, mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus présent en Turquie, en Grèce, il y en a énormément aussi. Et voilà, les gens ont ça chez eux, je trouve ça. En plus, c'est joli. Et ça permet de protéger. Alors, quel est votre message de sagesse, les amis, pour ces 28, 29 et 30 juin? Et votre carte est la contemplation. Et en dessous, il est écrit solace. Bon, alors, je suppose que c'est par rapport... Les mots écrits dans cet oracle sont en latin. Donc, j'imagine que ça nous parle de solitude, un peu comme l'ermite, mais une solitude assumée et voulue, qui permet justement la contemplation, qui permet de se ressourcer, de se retrouver, de se purifier, d'enlever les énergies négatives, d'écrire, pourquoi pas, on le voit, elle écrit. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais peut-être la rapprocher un petit peu. Dans son livre, sur la page de gauche, il y a les 4 éléments. Donc on revient de nouveau, je vous parlais d'élément feu, mais là, selon votre nature, selon votre élément, l'élément qui régit vraiment votre personnalité, peut-être votre signe du zodiaque, vous allez pouvoir opter pour une purification ou pour une méditation, une contemplation qui sera vraiment axée sur cet élément-là. À vous de choisir et de voir ce qui vous convient le mieux. Est-ce que ça va être par le feu, par l'eau, par l'air, par la terre, mais peut-être que ce week-end c'est vraiment le bon moment pour être dans cette forme de contemplation liée à un des 4 éléments, et puis pourquoi pas de les faire se rejoindre pour avoir les terres. Voilà, et ça c'est à ce moment-là, vous êtes dans la magie du début, d'un commencement et de quelque chose de magnifique avec l'as de bâton. Ce tirage, je trouve, est assez incroyable. J'espère que ça va vous parler et que ça va correspondre à un maximum de gens, parce que c'est tout ce que je vous souhaite en fait. C'est vraiment beau. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre ce qu'il en est pour vous sous la vidéo si vous avez besoin d'une info par rapport aux guidances ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, vous allez sur mon site www.soleillevent.com ou bien vous me contactez directement par mail à soleillevent@yahoo.com. Et puis, merci pour vos likes, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la clochette. Et on se retrouve lundi dans le Café Tarot du tout début du mois de juillet. Mais c'est pas impossible que d'ici là, il y ait une autre guidance en ligne. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.